Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'une Pima 39 DBT. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur. On commence à l'avant. Ici, on a une prise pour connecter un panneau solaire portatif. Donc, la roulotte est préfilée en conséquence pour recharger les batteries avec un panneau solaire. Très important, lorsqu'on en connecte un, on doit s'assurer qu'il y ait un régulateur de courant intégré au panneau solaire portatif. En dessous, on a des pattes stabilisatrices qu'on va retrouver à l'avant ou à l'arrière. Elles sont manuelles, donc ça va venir stabiliser la roulotte. On a une connexion de propane Quick Connect juste ici, donc pour soit faire alimenter un barbecue ou un foyer extérieur. L'emplacement ici va servir à remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc lorsqu'on veut fonctionner en mode autonomie, on n'a pas accès à l'eau, on remplit notre réservoir et en activant la pompe à eau de l'intérieur, on va pouvoir utiliser l'eau courante. On a les marches pour accéder en haut. Ici, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. On a prise électrique qui est le 120 volts qui va fonctionner lorsque la roulotte est branchée. Un détail sur l'auvent, sur la tête en avant en fait de la roulotte, on a un cap qu'on peut retirer lorsqu'on est en situation d'urgence. Donc, si jamais l'auvent est ouvert et qu'on n'a plus de courant pour le refermer, on peut retirer le capuchon sur le dessus et à l'aide d'un outil le refermer manuellement. La trappe pour la hotte de la cuisinière qui est là en ce moment est barrée. Donc, si on veut la rendre fonctionnelle, on doit seulement la débarrer pour que l'air puisse en sortir. On a des pattes stabilisatrices qui se trouvent à l'arrière. On a la possibilité de mettre une caméra de recul qui fonctionne Bluetooth, c'est vendu séparément. La roulotte est préfilée pour en faire l'installation. On a une prise coaxiale et satellite pour la télévision, juste ici. Notre connexion, 50 ampères, 120 volts pour connecter la roulotte. Le CT Water Connection, donc c'est ici qu'on connecte l'eau de la ville ou du camping. Et on a le Black Tank Flush. Lui, ce qui fait le Black Tank Flush, c'est qu'il va rincer notre réservoir d'eau noire quand on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent. La manière de procéder, on connecte l'eau et à l'aide de jet, ça va rincer l'intérieur. Très important, il ne faut pas oublier l'eau connectée ici car ça va monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. On a un coffre de rangement ici. Et en dessous, on a un système d'égout avec 3 sorties différentes sur l'unité. Donc, en arrière, on a une toilette, donc l'eau noire qui est ici, et l'eau grise qui va être pour l'eau de l'évier et de la douche. La procédure pour vider nos eaux, on va ouvrir le cap, connecter notre tuyau. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier. Quand c'est vide, on va ouvrir la valve grise. Ça va rincer notre tuyauterie. Quand c'est fait, on referme les valves et on remet notre capuchon. On a un réservoir d'eau grise supplémentaire qui est ici seul indépendant, qui va être le réservoir de la galerie, donc toute l'eau des éviers de la cuisine. Et on a une seconde sortie, on a une autre toilette à l'intérieur. Donc, on a une valve grise qui est là pour l'eau des éviers et une valve qui est noire juste ici pour vider l'eau de la toilette. Et on a une seconde grise pour un réservoir qui se trouve à l'avant. En fait, celle-là va servir pour la laveuse en option dans l'unité. Donc, lorsqu'on effectue un cycle de lavage, on peut laisser notre valve verte pour que l'eau sorte immédiatement sans l'accumuler dans nos réservoirs. La douchette à l'extérieur avec l'eau chaude, l'eau froide. On a un second tank flush pour l'autre réservoir noir qui se trouve dans l'unité. Un coffre de rangement. Notre chauffe-eau, lui, est de type instantané, donc on n'a plus de réservoir pour le chauffe-eau. Il va chauffer l'eau au fur et à mesure qu'on va lui en demander. On doit mettre l'interrupteur à on ici et le reste du contrôle se trouve à l'intérieur. En avant, on a une patte manuelle. Les crochets avec les plaquettes de certification qui certifient celles-ci, on doit les laisser accrocher après, c'est ce qui les rend conformes. Si on les trouve bruyantes dans le déplacement, on peut les immobiliser avec une tie wrap ou les taper. Le câble de freinage d'urgence, lui, doit être attaché indépendamment au véhicule. Et on a notre connexion électrique
7 brins. Donc ça va faire fonctionner le système électrique de l'éclairage de la roulotte et le système de freinage. Le réservoir pour installer 2 bonbonnes de 30 livres qui se trouve là. Et à l'arrière, on a le compartiment pour installer une batterie. On voit aussi le coupe-circuit, le couteau qu'on va appeler. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va couper l'alimentation en 12 volts de la roulotte. Donc, lorsqu'on va remiser celle-ci, on peut fermer le couteau pour éviter des pertes de courant. Et lorsqu'on s'en sert, le mettre à on. C'est la sortie pour la sécheuse qui se trouve là. Maintenant, on va se diriger à l'intérieur. Donc, une fois à l'intérieur, on va se diriger dans la partie avant complètement, qui est la chambre. Donc, on a un lit, l'éclairage qu'on peut allumer manuellement au plafond. On a aussi un ventilateur qu'on peut mettre en fonction. L'emplacement pour installer laveuse, sécheuse, qui sont en option aussi. La plomberie est préfaite en conséquence. On a des systèmes de rangement ici. On a prise de courant 120 volts USB, USB-C. La possibilité d'installer une télévision au mur. Le mur a été renforcé à cet effet. On a prise de courant au plafond et le booster pour l'antenne qui se trouve sur le toit. Donc, la manière que ça fonctionne lorsqu'on veut capter les postes digitaux, on doit s'assurer que le booster est à on comme la lumière au vert en ce moment. On va aller sur la télévision dans la section paramètres, dans la section channel et effectuer un channel scan. Lui, il va détecter s'il y a des postes disponibles dans l'environnement. Au centre du VR, on va capter 3 à 4 postes environ, tout dépendamment de la température. Cette étape-là est à refaire dès qu'on va se déplacer avec la roulotte et ça pour chaque télévision au besoin. Au mur, on a les interrupteurs pour mettre la ventilation en fonction ainsi que l'éclairage. Maintenant, on va se diriger dans la première toilette. Donc, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher. On a une douche conventionnelle avec l'eau chaude et l'eau froide. Notre évier ici, avec les interrupteurs pour mettre le fan en fonction, gérer l'éclairage et prise de courant 120 volts. Maintenant, au mur, on a différents contrôleurs juste ici. Donc, le module principal, sur lui, on va voir nos différents niveaux. Les verrous de batterie, réservoir d'eau fraîche, eau noire, eau grise 1, eau grise 2 et pour le réservoir de la laveuse. On a l'interrupteur pour mettre la pompe à eau en fonction. Donc, lorsqu'on est en mode autonomie, réservoir d'eau fraîche plein, on active la pompe. On va recommander, quand on a fini de se servir de l'eau avec la pompe, d'éteindre celle-ci. On a interrupteur pour mettre le chauffe-eau en fonction. Donc, on en a un à l'extérieur, un à l'intérieur, et par la suite, on en a un ici pour le mettre en fonction. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va simplement afficher la température de sortie d'eau chaude. On peut la gérer. On peut le mettre en Celsius ou en Fahrenheit. Et quand on va ouvrir un robinet d'eau chaude, il y a un pictogramme de circulation qui va apparaître. Ensuite, un fan et une flamme. Lorsque la flamme est en fonction, ça l'indique que le chauffe-eau est en train de chauffer l'eau. Ça va prendre quelques secondes le temps que l'eau arrive à notre robinetterie. Ensuite, on a les interrupteurs pour l'éclairage, autant intérieur qu'extérieur. Pour les slide-out, on a 3 slide-out dans l'unité et l'ouverture de l'auvent. On a aussi un second module supplémentaire pour eau grise 2, eau noire, eau grise 3 et plus qu'on a plusieurs réservoirs dans l'unité. Le module n'était pas suffisant, fait qu'ils en ont rajouté un supplémentaire ici pour faire fonctionner le fan qui se trouve au plafond de la cuisine et de la dinette. Notre thermostat principal, donc lui, lorsqu'on veut s'en servir, il va gérer l'air climatisé, donc on le met à cool pour climatiser et à fournaise pour chauffer. Quand on a fini, on peut le mettre à off et monter, baisser la température. Au besoin, on peut modifier la puissance des fans à l'eau ou à air. Ici sur le mur, on a une barre de son en fait qui est intégrée. Elle, on peut la faire connecter Bluetooth avec la télévision. On peut connecter notre téléphone aussi dessus. Plusieurs programmations possibles. En dessous, un foyer électrique qui fonctionne sur le 120 volts. Donc là, on va pouvoir modifier l'éclairage de
de la flamme et on va pouvoir aussi modifier l'intensité de la chaleur. Donc, c'est une source supplémentaire pour chauffer l'unité. Au bout du comptoir, c'est notre détecteur de monoxyde de carbone qu'on voit là. On a notre évier avec l'eau chaude et l'eau froide, l'éclairage qu'on peut ouvrir manuellement sous les cabinets, la télévision. Donc, même principe, on doit faire un channel scan pour être capable de détecter des postes. La hotte de la cuisinière qui se trouve là, donc l'éclairage avec le fan, un micro-ondes conventionnel comme on a à la maison qui fonctionne sur le 120 volts. Et on a une cuisinière complète avec un four en dessous. Donc, on a un bouton pour allumer les ronds. On a une ventilation supplémentaire qui se trouve pour le four. Manière de procéder, on va simplement appuyer et tourner pour ouvrir les gaz et allumer le feu. Pour le four, même principe, on va tourner pour allumer celui-ci. Pour le réfrigérateur, lui, fonctionne sur le 120 volts. Donc, on a les différents paramètres ici qu'on peut modifier pour modifier l'intensité. On a la partie réfrigérante et la partie du congélateur qui se trouve là. Maintenant, dans la chambre qui se trouve à l'arrière, on a notre panneau de breaker principal. Donc, pour l'ouvrir comme ça ici, en bas, on voit ce qui gère le 120 volts avec les breakers et en haut, le 12 volts avec les fusibles. Quand il y a une fusible qui va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va s'allumer à côté de celle-ci. Ensuite, on a prise USB, une lumière qu'on peut ouvrir manuellement supplémentaire au-dessus du lit, interrupteur pour l'éclairage principal. On a la possibilité d'installer une télévision ici, donc le mur a été renforcé à cet effet, la connexion pour l'antenne et prise 120 volts qui se trouve là. Et à l'arrière complètement, on a la seconde toilette, donc fonctionne au pied pour flusher. On a l'évier avec l'eau chaude, l'eau froide. Et on a une prise 120 volts avec un reset intégré. Donc si jamais on n'a pas de courant dans nos prises, on se demande pourquoi. C'est un des premiers endroits à venir voir, s'assurer que le bouton est bien enclenché. De l'autre côté, en arrière de la porte, c'est la douche qui se trouve là, avec l'eau chaude et l'eau froide. On a une ventilation qu'on peut partir au plafond, donc on peut appuyer sur le mode on pour modifier les vitesses. Il y en a 4 différentes et on peut l'ouvrir manuellement avec la roulette. Donc, dans le coin d'inette, l'éclairage s'ouvre manuellement juste ici. On a un divan-lit. Donc, lui, on a simplement à tirer dessus pour le déployer pour avoir un lit supplémentaire. On a aussi l'éclairage ici, l'interrupteur avec des prises USB. Dans l'unité, il y a une pochette dans laquelle on va retrouver les manuels d'utilisateurs de tous les électros. Donc, le four, le micro-ondes, les télévisions. Si jamais on a des questions ou on veut faire de la programmation, tout est à l'intérieur. C'est ce qui conclut la démonstration de la Puma. Merci.